Écoutez, il y a eu ce moment de fraternité au moment de la Grande Guerre. Si vous voulez me faire dire qu'il faut sortir du climat de guerre civile entre politiques dans notre pays, oui, ce serait pas mal et ce ne serait pas du luxe. Il est vrai que quand moi, l'homme de droite, gaulliste que je suis, parle avec la maire de Lille socialiste, ça ne va pas faire de moi un socialiste, ça ne va pas faire d'elle une gaulliste. On ne va pas changer, mais entre devenir tous les mêmes et continuer à être agressifs les uns envers les autres, je pense qu'il y a un juste milieu. Et ce juste milieu, ça s'appelle l'intérêt général. J'ai eu l'occasion de dire au président de la République hier qui m'avait appelé, dans ma région, j'ai des projets, j'ai des problèmes, et si l'État m'aide, on ne va pas s'interdire de travailler ensemble. Voilà, on ne va pas changer, je ne vais pas changer mon projet, mais je pense que si on travaille intelligemment pour l'intérêt général, c'est quand même pas stupide. Ça veut dire que, plus largement, vous souscrivez à l'idée de Front républicain contre le chômage émise par Jean-Pierre Raffarin? Écoutez, moi, les mots, ça va bien. Le chômage, je ne sais pas si c'est un problème de droite ou un problème de gauche, je sais que c'est un problème à régler. Tiens, je vais vous parler de l'apprentissage pour régler le chômage des jeunes. Région, je vais augmenter les aides pour l'apprentissage. Je vais rapprocher éducation nationale, famille, monde de l'apprentissage. Mais derrière, j'ai besoin que le gouvernement m'aide en simplifiant la réglementation qui empêche de recruter des apprentis. Ça, c'est un exemple concret de choses que l'on peut faire ensemble pour éviter aux jeunes le chômage. On y va ou on n'y va pas? Je propose d'y aller et je me moque de savoir quelle est la couleur politique du gouvernement qui me simplifiera l'apprentissage. Alors on a vraiment l'impression que cette élection a fait bouger les lignes chez les Républicains, du nord au sud, c'est le cas de le dire. Chez vous, dans le Nord-Pas-de-Calais, mais aussi chez Christian Estrosi, vous sentez ce mouvement? Écoutez, ce que je sens surtout, c'est que les électeurs ont bien réfléchi entre les deux tours et qu'ils nous ont donné une dernière chance. Et plutôt que de se poser la question de savoir quelle doit être la ligne politique, vous savez, c'est simple aujourd'hui ce qu'il y a à faire. Faire reculer le chômage, améliorer la vie quotidienne, faire reculer l'insécurité et donner de l'espoir. C'est pas très compliqué quand même. Et plutôt que de se poser des questions d'organigramme ou autre, c'était le sens de mon projet, au travail, que les élus se mettent au travail. Et s'ils peuvent même se serrer les coudes, c'est pas interdit. On aura la présidentielle qui sera encore certainement un moment d'affrontement. Mais en attendant, en tout cas dans ma région, moi je vais essayer de faire les choses autrement. Alors, je ne vais pas changer mon histoire politique, je ne vais pas changer mon projet, mais quand même, il n'est pas interdit de se parler en France.